J'ai créé de nombreuses pages individuelles et comme vous le voyez, je n'ai pas relié une seule d'entre elles et c'est le but du jeu aujourd'hui. Je voudrais relier toutes ces pages qui représentent les pages que j'ai créées. Si vous vous souvenez, je les ai appelées page par page. J'en ai rajouté d'autres qui sont à propos de la géométrie sur mon site. J'ai beaucoup de pages à assembler donc dans cet album et en plus ce sont des pages qui sont de tailles différentes. Voilà, vous en avez des petites, des moyennes, des grandes et puis des toutes petites et des encore plus grandes. Donc voilà, l'idée ça va être d'assembler toutes ces feuilles pour faire un album. Première partie, je me suis aperçue que j'avais oublié une histoire essentielle à cet album et donc comme j'ai pas envie de le faire tout de suite, je veux juste relier ce livre. Je rajoute une feuille de canson et comme je vous l'ai spécifié plusieurs fois quand j'utilise du canson, j'utilise celui-ci, le 224 grammes en mètre carré, le 24 par 32 la plupart du temps. Maintenant, pour relier ces pages, je ne vais pas faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire les assembler. Non, je vais les relier individuellement. J'ai l'intention de faire donc une couverture et cette couverture sera faite à base de paquets de céréales. Tout simplement, je recycle mes céréales et je vais les mettre dos à dos pour faire une couverture un tout petit peu plus épaisse pour que ce soit plus ferme et que ça protège mieux les pages de mon livre. Je vais les coller et les mettre à la taille de la page la plus grande pour ensuite assembler le tout en un livre. Je vous montre comment je fais. Pour commencer, je vais tout simplement mesurer mon carton. Alors voilà ce que j'ai fait. Une fois que j'ai mis mes pages 2 par 2, je les ai collées ensemble et que j'ai créé mon carton pour faire les couvertures, j'ai mis tout ça en ordre. Ma couverture du bas est là, ma couverture du haut est là et les pages sont au-dessus. Je suis sur le bord de la table pour pouvoir le faire. Et ce que je vais faire, c'est je vais tout simplement, pour assembler mes feuilles en livre, je vais pour commencer mesurer 6 cm. Alors évidemment sur 24, non, j'ai un tout petit peu plus de 25 cm. J'ai mis mon carton au milieu pour que ça dépasse un peu ici et là. C'est pas à 100% précis. Et je vais faire à 6 cm et 8 cm. Et là, je vais faire l'inverse. Je vais recommencer là, 6 cm et 8 cm. Voilà. J'ai donc coupé mes deux cartons. La taille plus ou moins est la même. J'ai tout simplement mis de la colle blanche entre les deux. C'est une colle qui colle très fort. Et je les laisse sécher comme ça. Juste après que ce soit bien sec, je vais bien couper tout autour pour avoir des couvertures parfaites. J'ai décidé d'un ordre particulier, donc ce sera un ordre chronologique. Donc je vais commencer par cette page qui est la page de la rentrée de l'année dernière. Puis comme j'ai du journaling de ce côté, je vais rajouter une page là pour avoir l'anniversaire, documenter l'anniversaire d'Alexandre, la carte d'anniversaire. Et puis voilà, je vais continuer comme ça. Celles-ci, je vais les mettre dos à dos. Donc je vais quand même pas mal coller mes pages. Dos à dos, donc on aura ce résultat-là. Et puis, je vais continuer comme ça. Pardon. Dos à dos. Alors certaines pages sont un tout petit peu, je m'aperçois pour celle-ci, un tout petit peu plus grandes que d'autres. Alors il y aura évidemment du travail à faire pour finir l'album complètement. Là je pense qu'une fois collé, si je colle les deux pages, la plus petite au centre de l'autre, il n'y aura aucun problème. Celle-ci, comme vous le voyez, n'est pas terminée, donc il va falloir la terminer. Au dos de ça, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais bon, je pense qu'il y a toujours une histoire à rajouter. Puis je vais mettre ces deux-là dos à dos, etc., etc. Je les ai arrangés de façon à ce que bien tout ça me plaise suffisamment pour les relier ensemble. Voilà. Donc j'aurai ça, j'aurai ça,
j'aurai ça. Là c'est pareil, j'aurai une histoire à raconter, c'est tout. Peut-être un petit peu plus de journaling que ce qu'il y a là. On verra, ou juste des embellissements. Là je vais accrocher ça, comme ça. Voilà, je ne vais pas vous montrer tout en détail, il y a beaucoup de pages à relier. Donc, je vais maintenant vous montrer. Je ne vais pas non plus vous montrer comment je colle mes pages dos à dos. Je vais tout simplement utiliser cette fameuse colle blanche que j'aime beaucoup pour assembler mes livres. Et puis, je vous montrerai comment je fais la reliure. Je vais le faire à peu près un demi-centimètre du bord. Donc, je trace mon trait là et j'ai mes points là où je vais tout simplement perforer. J'en fais que 2 de chaque côté parce que je pense que ça va être suffisant pour tenir tout ça, et aussi parce que c'est très très long. Donc voilà, je commence, je troue avec mon outil. Je vais être obligée de faire ça pour toutes les feuilles, une par une. Alors, on va essayer de faire ça de façon organisée. Donc, j'en prends plusieurs. Je les aligne, sachant que la couverture est à peine plus large que les feuilles. Et je vais faire des marques juste ici et là. Et pareil, je vais mesurer un demi-centimètre. Voilà. Je perfore. Alors évidemment, on ne peut pas en perforer trop en même temps, mais on ne peut pas non plus les faire une par une parce que sinon ça risque d'être très très long. Voilà, et maintenant que j'ai fait mes premières pages, ce que je vais faire, c'est tout simplement utiliser la première et je vais l'utiliser comme gabarit. Voilà, là c'est plus fin. Il ne reste plus que la couverture. Et la couverture, je vais juste recopier exactement ce que j'ai fait avec l'autre, sans mesurer. Tout simplement les aligner et trouer. Voilà. Hop. Donc voilà, je n'ai plus qu'à coudre. En ce qui concerne la couverture, j'utilise du coton, le fameux coton DMC. Pour la mesure du fil, j'ai fait à peu près 1 mètre et je me suis aperçue que c'était juste pour la quantité de pages. Je ne sais pas trop comment calculer. Mais bref, j'ai pris un petit peu plus d'1 mètre. Et voilà. Donc ce que je fais, c'est que je commence par rentrer mon fil dans la couverture du bas. Je fais un double nœud pour m'assurer que ce fil tient bien. Je coupe aussi l'excès de fil, on ne le voit pas, je vais le faire dans 1 minute. Et ensuite, je continue à coudre. Alors, je commence par au-dessus. Voilà, je coupe. Je commence avec mon aiguille. Alors, on peut faire avec une aiguille arrondie. Moi, je trouve que c'est plus facile. On peut faire aussi avec une aiguille droite. Je commence par au-dessus. Et ensuite, je prends entre les 2 pages pour faire repasser mon fil de façon à faire un nœud. Et je vous montrerai à la fin pour le résultat. On voit très précisément que les 2 pages sont bien parallèles l'une à l'autre grâce à ce fameux nœud qui crée une distance entre juste la distance idéale entre les 2 pages. Et je continue. Alors, j'ai une deuxième aiguille pour faire ça. En fait, j'ai 2 aiguilles arrondies que j'utilise pour faire ma couture 2 par 2. Vous avez vu, j'ai fait 2 trous d'un côté, 2 trous de l'autre. Et je vais travailler comme ça tout le long.
Je refais un double nœud assez serré. L'avantage c'est que la couverture est assez ferme pour pouvoir bien serrer. Je coupe l'excès de fil. Ce fil, je peux le coller plus tard contre ma couverture ou tout simplement j'allais dire le broder, c'est presque ça, le cacher dans les nœuds. Voilà, comme là, on le voit bien, ça c'est caché. Et je refais mon nœud à l'intersection des deux pages. Alors le choix du fil, évidemment, c'est vous qui décidez. En fait, avec 4 trous, on pourrait faire 4 couleurs différentes. Et ce serait très très joli, surtout si vous laissez la reliure apparente. Alors on recommence. On pique par en haut. Et là, cette fois-ci, on va pas faire le nœud entre les deux dernières feuilles, mais on va prendre la feuille précédente. Donc, en fait, je vais soulever 2 des feuilles pour faire mon nœud dans la page, entre les 2 pages précédentes. Comme ceci. Voilà, on pique par au-dessus. Et entre les 2 feuilles précédentes, on refait un nœud. On essaye de bien le serrer. Et on continue page après page jusqu'à obtenir un livre complet bien ficelé. Alors je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder tranquillement ce que je fais ensuite. Ça reste le même, exactement le même point à chaque fois.
simplement m'attaquer aux deux prochains. Je vais rester sur le bord de ma table et je vais tout simplement assembler mes feuilles de la même façon que j'ai fait là. Et je trouve que c'est très très joli. Très joli, très très joli. Ça fait une jolie petite corde, un petit peu comme du crochet. Bon, bah allez, allons-y. Et voilà, la couture a été faite, alors 2 fois là et 2 fois là. Et maintenant mon livre est fait, complet. Alors le voici quand il est de ce côté-là, donc on ouvre. J'ai plein de choses à faire. Ah, voilà une erreur. J'ai pas réussi à... Bon, ben je vais trouver une solution pour ça. On verra plus tard. Donc voilà ce que ça donne. Les pages sont côte à côte et elles tiennent bien. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Donc vous avez les fils qui retiennent les pages ensemble. Alors évidemment là c'est là où il faut faire quand même assez attention, c'est quand on fait les trous pour que les pages soient bien alignées. Dans mon cas je suis assez satisfaite. Et voilà mon petit album. Alors je vais vous montrer quelques pages si ça vous intéresse. Voilà. Il y a des endroits où je vais être obligée de rajouter. Alors là j'ai eu un petit problème parce que j'avais une attache parisienne. Je vais la rappuyer puisque je l'ai soulevée un petit peu de façon à pouvoir faire mon trou et passer mon fil. J'ai encore un petit peu de travail à faire pour le compléter. Mais sinon, bien voilà, je suis très contente du résultat. Très contente du résultat. Même les doubles pages comme celle-ci vont très bien puisque les bordures sont en parallèle. Bon. Et voilà. L'album est finalement complet. J'ai rajouté les couvertures. Alors tout simple, juste une feuille de papier marron, quelques bandes, quelques lettres, quelques autocollants et puis 2 coins pour finir l'album. J'ai laissé apparent les coutures parce que je trouve ça très très sympa. Et puis j'ai rajouté, comme vous vous rappelez, j'avais rajouté une page pour parler de l'anniversaire d'Alexandre. J'ai rajouté la carte là que j'ai collée avec du papier adhésif sur le côté, à l'intérieur et à l'extérieur pour que ça tienne bien. L'anniversaire a été raconté. J'ai presque tout. Il me reste encore une petite page ici ou là. J'ai rajouté, donc comme vous voyez, plutôt... Voilà. J'ai rajouté les grandes pages et les petites, comme je l'avais spécifié au départ. Et le résultat est sympa. Et la décoration, c'est juste un peu de papier au fond, derrière et au dos. Donc voilà, c'est un album que je trouve excellent. Je n'ai pas résisté à la tentation de mettre des petits onglets le long de mon album. Et maintenant, je peux dire qu'il est vraiment fini. Alors j'espère que vous avez aimé. Et puis voilà, la prochaine. Je vais faire un autre album pour l'été, très très bientôt, que je partagerai avec vous. Voilà, à très bientôt sur la Colémagiste. Au revoir.